bonjour à tous, la famille OM, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ouais, j'ai le sourire parce que moi ce mercato il me régale, voilà. Je suis très content du mercato, des recrues qui sont en train de signer, des futurs recrues peut-être qui sont en train de finaliser les accords. Oui, je suis content, oui j'ai envie de rêver et oui j'ai envie de voir l'OM grandir. Voilà, je t'annonce d'entrer le tableau, hein, voilà, je te le dis. Donc on enchaîne de suite, JT Actu OM, on va parler que de mercato les gars, je vous le dis. Donc Ismaïla Sarr, c'est bon, il a été officialisé donc hier vers minuit, un truc comme ça. Donc visite médicale, ok, on en avait parlé dans mon ancienne vidéo. Je vous disais voilà, ne vous inquiétez pas, ça va se faire, il n'y a pas de problème. Donc voilà, contrat de 5 ans pour Ismaïla Sarr. Donc bienvenue à toi mon ami Ismaïla Sarr, bienvenue dans le plus grand club français, régale-nous. Fais tes petits gris-gris, tes petits dribbles, tes petites accélérations, avec ta puissance, régale-nous, enflamme le vélodrome. Et j'espère que ça va le faire. Salaire, alors son salaire, j'ai vu à peu près, c'est 3,6 millions. Hein. Paye bien quand même, hein. Paye bien à l'OM, hein. Tant mieux, moi je suis très content, moi. Par contre, c'est quoi ça, les gars? France 3. Oh, France 3, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? France 3, ils sont là. Alors, je sais pas si c'est vrai, je suis allé voir un peu, j'ai dit, ah, c'est un fake, c'est pas possible. Et après, j'ai vu, il y en a plein qui ont marqué, non, c'est vrai, c'est réel, c'est réel, c'est réel. Alors, dites-moi en commentaire, je sais pas. France 3, quand même, chaîne de France Télévisions, quoi, tu vois. Je sais pas, moi, vous gagnez bien votre vie, quand même, là-bas, tu vois, France 3, je pense. J'ai rien contre vous, ouais, mais ça m'a fait rire. Comment, tu dis, l'OM fait signer Ismaïla Sarr et tu mets Bouna Sarr en photo? Qui c'est qui travaille là-bas? Oh, les gars, un peu plus de professionnalisme, mes amis de France 3, hein? Faites plus des erreurs comme ça quand même. Oh, c'est l'OM. Oh, soyez à la page, à l'affût un peu. Soyez, tu vois. C'est pas grave, hein, mais ça m'a fait délirer. J'ai pris le fou rire, c'est pas possible. Bref, Iliman Ndiaye, les gars, Iliman Ndiaye. Donc on nous a dit précédemment que l'OM financièrement pouvait faire Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Donc Ismaïla Sarr c'est validé pour 13 millions d'euros, tranquillement. Et là on nous dit que donc, à peine avoir validé Ismaïla Sarr, l'OM a fait une offre de 15 millions à Sheffield pour Iliman Ndiaye. D'entrée, direct. On n'a pas le temps. On est en feu dans ce mercato les gars. On est en feu, voilà. Donc, une offre verbale de Pablo Longoria, en gros, à Sheffield, voilà, de 15 millions, refusée par Sheffield. Sheffield, ils veulent 20 millions d'euros, voilà. Donc, je pense que ça va se faire comme d'habitude, 15 ou 16 millions, plus 3 millions de bonus, tu as compris, voilà. Ça va se faire pour un truc comme ça. Je l'espère en tout cas, pour ne pas prendre une deuxième clim sur Iliman Ndiaye, quand même, ça ferait beaucoup, hein, entre nous. Surtout qu'on nous annonce que, comme on l'avait dit aussi précédemment, il y a un accord contractuel. Contrat de 5 ans et tout. Il y a l'accord, il y a tout. Iliman Ndiaye veut venir à l'OM. Donc voilà, je pense que c'est les négociations avec Sheffield. Sheffield, vous commencez un peu à me fielder le cerveau, tu vois. C'est bon, il veut plus rester chez vous. Vous allez jouer là, le maintien. Ça y est, laissez-le partir. Arrêtez de bloquer. On bloque pas un joueur quand il veut partir. Ça, c'est les mentalités de petits clubs, ça. Moi, demain, je sais pas, moi, demain, il y a, je sais pas, moi, Ender, ben, on va en parler d'ailleurs, je prends un exemple, hein, comme ça, mais demain, Ender, il veut partir, mais part. Arrêtez de bloquer comme ça Iliman Ndiaye, arrêtez. Allez, ça y est, stop, merci. Hein? Et surtout qu'on a vu une photo aussi, alors ça, pareil, à prendre avec des pincettes, hein. J'ai vu ça tourner, je sais pas si c'est vrai, mais on aurait vu Iliman Ndiaye avec sa femme et ses enfants, à l'aéroport, tu vois. Il va aller où? Est-ce qu'en fait tu vas venir chez nous, dans ta maison, chez toi, ou tu vas encore demi-tour dans l'avion et je retourne à Sheffield, jouer le maintien? Arrêtez, allez. On conclut ce transfert et on passe à autre chose. Parce que le cerveau, il n'en peut plus le cerveau, tu vois, tu as compris? Allez chez nous les Ndiaye, arrêtez, arrête un peu, viens chez nous. Oh, c'est pas possible là, quand même. Bon. Quand même, l'OM et le Sénégal, c'est quand même le grand amour, tu vois. C'est vrai, faut avouer, bon, on a eu des joueurs aussi pas bons, mais on a eu quand même de bonnes pépites sénégalaises. Je te le mets là, au cas où si tu te rappelles pas, mais bon, Mamadou Niang, je vais pas te le présenter.
Un joueur qui m'a fait rêver toute mon enfance. Mamadou Niang. Sa dernière saison, il prend le brassard de capitaine, il finit meilleur buteur de Ligue 1 en 2010, il est champion de France. Enfin, voilà, l'histoire elle se termine très bien avec Mamadou Niang. Donc du coup, on a Ismaïla Sarr maintenant, on a du Pape Gueye, on a eu du Habibeye qui m'a fait rêver aussi. Habibeye contre Newcastle en demi-finale, il te laisse les deux... non, contre Bolton. Je crois que c'était contre Bolton en quart de finale. Ou de Coupe UEFA où il se prend un coup de coude, il perd les deux dents quoi. Je crois que c'est Newcastle finalement. J'ai un petit doute. Mais voilà, Habibeye guerrier sur le terrain. Force à toi Habibeye, Souleymane Diawara les gars, je vais pas te le présenter. Il t'a pris le Cristiano tout beau là, avec la coupe en deux. Diawara il quitte Bordeaux, champion de France, il signe à l'OM, champion de France. 2 fois champion de France en 2 saisons avec 2 clubs différents de Ligue 1. Bravo à toi, mon petit Souleymane Diawara. Bravo, très bon choix. Très bon choix de carrière. Voilà, après on a eu Baba Dieng, on lui a porté aussi notre amour, même si ça s'est mal terminé malheureusement, on lui a porté notre amour. Bon, Sougou, paraît un peu la vitesse, c'était pas bon. Et Dormenji, malheureusement, qui n'a pas eu sa chance à l'Olympique de Marseille. Et peut-être donc Iliman Ndiaye. Donc tu vois, on va dire généralement, quand les Sénégalais ils arrivent ici chez nous, tu vois, ça, logiquement ça doit bien se passer, tu vois. Donc Iliman Ndiaye, tu viens, voilà. Et Sadio Mané aussi. Tu veux faire un petit crochet, tu peux venir aussi, hein, il n'y a pas de problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pablo Longoria, Ribalta, toutes les équipes de l'OM pour le recrutement, pour 34 millions d'euros. C'est du Renan Lodji, tranquille. Kondogbia, Aubameyang, tranquille. Ismaïla Sarr, pour 34 millions d'euros. Et sans compter sûrement une prime à la signature pour Aubameyang, on ne sait pas, tu vois. Mais pour 34 millions, regardez ce que réalise l'OM dans ce mercato. Pour 34 millions d'euros. Eh, bravo, tout simplement. Oui, Pablo Longoria, oui, je te le dis, bravo. Tu travailles très bien dans ce mercato. Peut-être que tu as compris que les paris, que les ci, que les là, ben ça marche pas. Il faut des joueurs confirmés. Et c'est ce que tu es en train de faire. Et tu es en train de me régaler, Pablo. Oui, je te le dis. Là, oui, je le dis. Tu me régales, Pablo. Continue. Vas-y, ne t'arrête pas. Continue comme ça. Regardez ce montage. Magnifique. Magnifique, ce montage. C'est un boss. C'est Pablo Longoria, c'est un boss. Bon. Qu'est-ce qu'on a encore? Je me suis un peu perdu. Je reprends tout de suite. Ouais, excusez-moi les gars. J'ai ma fille qui s'est réveillée. C'est pour ça que j'ai dû faire une petite coupure. Donc voilà. Merci Pablo Longoria et Ribalta et toute votre équipe pour le recrutement que vous êtes en train de faire. Voilà, on a envie de grandir et de franchir un palier. Voilà. Maintenant, l'OM piste Simakan, voilà, défenseur français de Leipzig, passé par Strasbourg, supporter de l'OM, tu as compris, etc. Je vais pas te faire un dessin. Ça, par contre, il faut le prendre avec des pincettes. Je sais pas si c'est une réelle info, mais ça serait un excellent coup pour l'Olympique de Marseille. L'OM piste aussi 2 défenseurs centraux. Alors on piste aussi Aymeric Laporte, je sais pas si c'est vrai. Là on nous parle de 2 joueurs du Barça, Lenglet et Eric Garcia. Voilà. Alors je te le dis, honnêtement, ces 2 pistes je ne valide pas. Je vais argumenter et t'expliquer pourquoi. Eric Garcia pour moi, je vais te surprendre peut-être, mais c'est style Balerdi, tout ça quoi. Voilà. C'est pas un top défenseur, honnêtement. Je l'ai vu jouer à plusieurs reprises. C'est pas du tout un top défenseur et j'ai peur vraiment qu'il n'a pas le mental pour jouer au Vélodrome et le caractère qu'il faut pour jouer à l'OM. Voilà, je pense qu'il est trop timide. Je prendrai pas ce risque, tu vois. Et concernant l'anglais, ben je te mets ça, cette déclaration il n'y a pas longtemps. Tu le veux à l'OM, l'anglais? Alors je sais ce qu'on va me dire en commentaire, les gars, je taquine, hein, mais on va me dire en commentaire, ouais, mais il y a des Parisiens, ils ont joué chez vous, ouais, mais Enzo, il a jamais clamé son amour pour le PSG, Lorik Sana, il a jamais clamé son amour pour le PSG, Guendouzi, il a jamais clamé son amour pour le PSG. Là, on a un joueur quand même qui te dit, je suis fan du PSG. Alors, vous faites, les Parisiens, vous faites Lucas Hernandez, alors qu'il vous déteste et il nous a toujours soutenu. Vous le faites, tu crois qu'on va faire la même erreur, nous? On va prendre lui? Pas du tout. Pablo, prends pas l'anglais, s'il te plaît. Voilà, j'en veux pas. Voilà.
On n'en veut pas. Les supporters marseillais, on n'en veut pas. L'anglais, bonne continuation. Allez, je te laisse. Bon, bonne continuation à toi. Ensuite, Mohamed Bouafsi, journaliste d'RMC, qui a parlé sur Alexis Sanchez. Alors, il a dit, l'OM n'est pas prêt à tout financièrement et humainement pour Alexis Sanchez. Voilà. Donc, on voit que l'OM, en gros, ils ont fait une offre, une proposition de contrat, et en gros, ben, c'est ou tu acceptes, Alexis, ou merci pour tout, et au revoir. Voilà. En gros, ça veut dire ça. Mais Bouafsi, il rajoute aussi, moi, je pense qu'il est plus proche de l'OM que du départ. Donc, il y a toujours ce petit flou. Le seul espoir peut-être qu'on peut encore garder, c'est que tant que Sanchez ne signe pas dans un autre club, ben, il a toujours la chance de revenir chez nous. C'est bête, hein, ce que je te dis, hein, mais c'est logique. Voilà. Ensuite, on a Maile, défenseur danois de l'Atalanta, on en a parlé encore souvent. Alors hier, on nous dit que c'est cuit, qu'il va pas signer, que c'est fini. C'est comme Renan Lodji, pareil, le même coup, c'est cuit, c'est terminé. Là, on nous dit que l'OM, ils ont fait une offre de 15 millions d'euros. Voilà. Et sauf que, alors un truc comme ça, il me semble que l'Atalanta, ils veulent une option d'achat obligatoire. Voilà, donc ça négocie sur ça. Et qu'apparemment, Maile, il pousse pour rejoindre l'OM. Voilà, il pousse, tu vois. Donc, à voir ce dossier, s'il va se concrétiser. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, dans ce mercato, qui n'est pas fini, donc tu as du Lodji, 13 millions, du Kondogbia, 8 millions, du Ismail Assar, 13 millions plus bonus, du Aubameyang, salaire quand même quasiment comme il touchait à Chelsea. Tu envoies des 15 à Maile, tu envoies des 15 ou des 20 à Iliman Ndiaye. Tu pistes des Laporte, des ci, des là. L'OM, on est en train de changer quand même. Faut être bête, les gars, pour pas capter la chose, quoi, à un moment donné, tu vois. Il faut dire la vérité à un moment donné, tu vois. Donc moi, je suis content, bien évidemment. Vous le savez, que moi, j'ai envie que l'OM, il franchisse un cap. Vous le savez très bien, d'accord? Ma pensée. Vous le savez, voilà. Donc je vous remets quand même cette petite déclaration, et après on va commenter, hein. Mais quand on nous sort, pareil, encore une fois, McCourt ne va plus mettre d'argent au mercato. Donc si c'est vrai, comme tout le monde dit, McCourt, non, il met plus. McCourt, il met plus au mercato de l'argent, il a plus envie. Ben expliquez-moi tous ces prix-là, et tous ces offres-là, et tous ces transferts qu'on est en train de faire. Expliquez-moi, allez-y. Le propriétaire, c'est McCourt, non? Soi-disant. On le voit pas, on ne sait pas où il est, hein? Mais bon, c'est pas grave. On sait pas où il est, le mec. Mais qui c'est qui met tout cet argent? Si, soi-disant, il met plus d'argent, McCourt, dans le mercato. Eh ben, allez, expliquez-moi, c'est qui? Voilà. Et regardez le commentaire en bas, surtout, qui est important. C'est un commentaire de Benjamin Courmes. Attends, il s'appelle comment déjà? Ouais, Benjamin Courmes, c'est le présentateur de l'émission en Football Club de Marseille, tu vois. Et lui, je me rappelle, bon, je le connais pas, hein, personnellement, tu vois, mais je me rappelle qu'il était beaucoup, pas anti-vente, mais il croyait pas à ce qu'il allait se passer des choses, peut-être à l'OM et tout. Là, d'un coup, il te dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout aussi à l'argent? Et qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir? Là, hop, ça commence à changer de... Parce que ça se voit que même lui, il doit se poser des questions, il doit se dire comment ça se fait qu'aujourd'hui, l'OM, il te recrute des joueurs de l'Atlético, de Chelsea, de ci, de là. Tu donnes des salaires quand même importants. Kondogbia, c'était 350 000 à l'Atlético. Il vient chez toi, il prend 600. Aubameyang, c'est le même salaire qu'à Chelsea. Tu donnes 700 000 passés. Je te rappelle qu'il y a 3-4 ans en arrière, en Ligue des Champions, sous l'ère vraiment de McCourt, tu vois, en 2019, là, 2020. Tu vas en Ligue des Champions avec Enrique, Nagatomo et Cuisance. Alors expliquez-moi, dites-moi en commentaire, moi je vous donne mon avis. Voilà, moi vous le savez, cette vente OM et tout, elle rend fou tout le monde, on le sait tous, voilà. Moi, tant qu'il n'y a pas de communiqué officiel du club, comme quoi l'OM appartient à un tel, à un tel, à un tel, je me rends pas fou avec ça. Je suis un simple supporter de l'Olympique de Marseille. Ce que je constate, je suis pas journaliste ni rien du tout, ce que je constate, c'est que l'OM, il a changé. Bien sûr qu'on a changé. Oui, on a changé. C'est tout, point final. Et moi, je suis content.
Moi, je suis content, tu vois. Regardez le partenariat avec la CMA-CGM. Par exemple, on va revenir sur ça. Le partenariat avec la CMA-CGM. On nous sort, le montant versé de la CMA-CGM au club reste confidentiel. Donc on ne sait pas. On ne sait pas le budget mercato de l'Olympique de Marseille. Vous le savez, vous, le budget mercato de l'OM? Pablo Longoria a parlé de ça, du budget sur le mercato. Il a annoncé quelque chose. Nada. Et il a raison. On n'a pas à savoir. Il a raison. Et là, on nous sort que la CMA-CGM, on ne sait pas combien ils ont versé à l'OM. Ça reste confidentiel. Mais ils ont raison. Encore une fois, ils ont raison. Ils font pas la même erreur que ma courte avant. Je mets 200 millions et basta. Et non, parce que regarde tes 200 millions. Ce que t'as fait. Strootman et tout. Vous voulez que je vous rappelle le passé? Donc ils ont raison de ne pas communiquer. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, sur ce mercato actuel de l'Olympique de Marseille, on ne sait pas le budget du mercato. On n'en sait rien. Ni toi, ni moi, ni personne. Et tant mieux. Et tant mieux au final. Est-ce qu'on est comptable? On n'est pas comptable. On est supporter de l'OM. On a envie de voir l'OM grand. On a envie de voir l'OM grandir. On a envie de voir l'OM jouer le titre. On a envie de voir l'OM remporter la Coupe de France. On a envie de voir l'OM passer les poules de Ligue des Champions. C'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on a envie. Et moi, ce que je vois depuis l'arrivée de Pablo Longoria, c'est vrai même que des fois, j'ai critiqué, vous le savez, quand il a fait des choses pas bien, mais qui ne fait pas des choses mal dans sa vie? Tout le monde fait des erreurs, hein. Moi le premier, hein. Tout le monde fait des erreurs, il a le droit de se tromper sur certains transferts. Le Barça, il se trompe pas quand ils mettent 100 millions sur Coutinho. Il se trompe pas. Je vais t'en sortir des transferts ratés dans d'autres clubs. Là, vous dites rien. Quand c'est l'OM, on tape dessus. Bon, ben voilà, c'est toujours la même histoire. Mais c'est pour vous dire. Voilà. Moi, j'en ai marre. Quand le championnat, il démarre, j'en ai marre de voir mon club rival champion. Moi, j'en ai marre de ça. On est Olympique de Marseille. On est le plus grand club français. On doit le rester. J'ai envie de concurrencer Paris. J'ai envie de leur prendre le titre tous les ans. On le sait, les gars, qu'on va pas être champion tous les ans. On le sait très bien. Mais j'ai envie de jouer le titre tous les ans jusqu'au bout. Et arrêter de me contenter de podium. Que l'OM soit sur le podium, c'est normal. On est l'Olympique de Marseille. Voilà. Moi, ce que je constate, c'est que l'OM, il change. On grandit doucement, mais sûrement. Tu vois, comme je dis souvent cette phrase, c'est la vérité. Tu me crois pas? Je te mets l'équipe il y a 8 ans en arrière. Tu veux la voir? Aloé, Rekik en défense centrale. J'ai envie de me taper le front. Les gars. Oh, 2 milieux récupérateurs. Les Minas Paragna. Mais tu as envie que je me jette? Tu as envie? Donc les gars, venez on apprécie. Alors il y avait des bons joueurs, ça va, oui, Batshuayi, était bon, Alessandrini, était un bon joueur, même qu'à l'OM ça n'a pas marché, Thauvin, tu as marqué des buts, tu nous as rendu de bons services, il n'y a pas de souci, déjà JJ, ça va. Il y a eu pire comme lui en arrière droit, il courait, Benjamin Mendy, Mandanda, il y avait quand même une belle petite équipe, mais regardez sinon les gars, oh, arrêtez. Arrêtez, pendant que ton club rival, il prenait des Ibrahimovic et des ci, des là, et que, on vous tue au Classico. C'est normal que tu nous tues au Classico, à un moment donné, tu vois. Donc moi, je suis content de l'OM d'aujourd'hui. Oui, je suis content de l'OM d'aujourd'hui. 3 podiums en 4 ans. Voilà, alors on gagne pas de titre, c'est vrai, il faut gagner un titre cette saison, c'est l'objectif principal, il faut gagner un titre cette saison, mais l'OM au niveau des transferts, au niveau du mercato, au niveau des recrutements de joueurs, on monte en gamme. Oui, il faut le dire, et on a le droit de rêver. Et moi j'ai envie de vous faire rêver, voilà, ouais, j'ai envie de vous faire rêver parce que je suis comme vous, je meurs pour l'OM, tu vois, et j'ai envie qu'on grandisse, et on a tous envie de ça. Dédicace à Napolitain sur Snap, Alex. Il se reconnaîtra, le frérot. 3 heures cet après-midi en train de parler avec lui, de plein de sujets, de débats. Je me suis régalé avec lui. Il me régale chaque fois quand je parle avec lui parce qu'on est un ambitieux. On veut de l'ambition pour notre club. Est-ce qu'on a le droit? Qui va nous interdire ici de rêver pour l'Olympique de Marseille et de voir l'OM grand et de voir l'OM performant en Ligue 1, en Ligue des Champions? Qui va nous interdire? Qui, les gars? Toi, moi, lui, le cousin, le frère, des gains. Chacun à sa manière, les gars.
Voilà, donc moi vous le voyez, je suis très actif en ce moment parce que j'aime l'OM et j'ai envie qu'on grandisse, qu'on franchisse un cap. Et pour l'instant, dans ce mercato, ce que réalise la direction de l'OM, je tiens à leur dire merci. Oui, voilà, et continuer comme ça. Et d'où vient l'argent, pas d'où vient l'argent, mais voilà, comme il a dit le présentateur de Football Club de Marseille, ben on s'en fout d'où ça vient l'argent. Appréciez. Appréciez, positivité. Il faut être positif. Si vous voulez voir l'OM grandir, il faut qu'on va tous ensemble dans le même bateau. Tous ensemble dans le même bateau. Voilà, si vous, ça vous plaît de voir le PSG prendre prendre le titre tous les ans, si ça vous plaît de voir votre club rival prendre le titre tous les ans, grand bien vous fasse. Moi, ça me plaît pas. Moi, ça me plaît pas, moi. Voilà, c'est pas un coup de gueule que je fais, c'est le cœur les gars, c'est pas un coup de gueule, c'est le cœur qui parle, tu vois. Des larmes aux yeux et tout, j'ai des fois quand tellement que j'aime ce club, que j'aime cet OM. Je veux le voir grand, je veux le voir grand. Et on est grand, on fait juste dodo. Retenez bien ça, on est grand, on fait dodo, c'est tout. On est en train de se réveiller depuis 3-4 ans, non, allez, on va dire 2-3 ans. Depuis 2-3 ans, on est en train de se réveiller quand même. On est en train de se réveiller. Et il faut dire merci. Il faut dire merci. Voilà. Donc moi, total soutien à l'Olympique de Marseille, à Pablo Longoria, à Ribalta, à qui tu veux, à tout le monde. Total soutien. Et s'il vous plaît, continuez à faire grandir l'OM. Voilà. Parce que les supporters, ils ont besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de rêver. On a besoin de sentir des sensations fortes quand on regarde l'OM, quand on regarde les matchs. Tu vois, c'est ça qu'on a envie. Pourquoi parler tout le temps des années 90 ici? Et on a envie aussi, nous aussi, tu vois. Pourtant, je suis né en 93, hein, tu vois. Mais on a envie aussi. Les petits jeunes, aujourd'hui, ils ont 12-13 ans à Marseille. À Marseille, de partout, les petits jeunes, ils ont 12-13 ans. Ils ont le maillot il y en a plein, ils ont le maillot du PSG. Mais pourquoi tu veux que je les engueule, ces petits? Ils ont connu quoi? Ça fait 12 ans, ils ont le maillot à 12 ans, ils ont connu Ibrahimovic, Cavani, Lavezzi, et à l'OM, il y avait qui? Rolando, Requi, Aloé. C'est normal, les gars, à un moment donné aussi, les gars. Faut penser aux petits jeunes qu'ils ont pas connus. Bon, encore ça va, j'ai connu des choses de l'OM, tu vois, j'en ai connu. Mais les petits jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont connu de l'OM, les gars? Les petits de 10 ans et tout, ils ont rien connu. C'est pour ça que l'OM doit grandir, pour tous ces jeunes. Pour qu'ils prennent la relève, comme nous, après supporters. Qu'ils prennent la relève déterminée, qui savent la chance qu'ils ont d'être dans cette ville de Marseille, d'aller au Vélodrome, de supporter ce club. Mais pour ça, il faut qu'on grandisse. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et moi, je suis content. Voilà. Et peut-être je suis trop ambitieux. Vous le savez, ça. Et ça, vous savez. Hein. Peut-être que je vois trop haut, que je suis trop ambitieux. Peut-être, c'est la vérité. Mais on est l'Olympique de Marseille. Objectif numéro 1, ambition. Tout le temps. Dans toutes les compétitions. Il n'y a que comme ça qu'on grandira. Voilà. Ah ouais, il fallait que ça sorte, le cœur, les gars. Il fallait que ça sorte. Voilà, bon en tout cas je vais vous laisser là. Allez l'OM à la vie à la mort, comme d'habitude les gars. Fier de supporter ce club dans les bons comme dans les mauvais moments. En ce moment on passe des bons moments dans ce mercato. Appréciez, régalez-vous. Voilà, régalez-vous dans ce mercato, appréciez, je sais pas, appréciez les choses. Et qu'on est tous ensemble et pour que l'OM grandisse. Voilà, c'est tout ce qu'on a envie nous. Voilà. Donc n'hésitez pas les gars à commenter, à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo, des rumeurs mercato, de cette petite mise au point aussi. Voilà, moi j'ai envie de voir l'OM grand, excusez-moi avec ce que je te dis. Voilà, vous le savez de toute façon, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez très bien comme je suis. Hein. Moi je veux voir l'OM tout en haut. Hein. Excusez-moi les gars, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie qui veut ça, comme on dit, tu vois. Et voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous aimez ce que je fais, ça donne de la force. Je tenais à vous remercier en ce moment les gars. Vous donnez un soutien de fou, c'est incroyable. Alors c'est vrai que j'essaye d'être actif le plus possible. Après tu as compris, j'ai la famille, j'ai les enfants, j'ai le travail. Mais voilà, j'essaye de rester quand même actif, à vous donner le plus d'infos possible. Mes ressentis, mes coups de cœur, mes coups de joie, mais tout ce que tu veux. Voilà, ben je suis comme ça. Tant que j'aurai la force, le mental et la détermination, je continuerai. Voilà, parce que j'aime ce club, j'aime ses supporters, j'aime cette ville. Et si je peux aider l'OM à 3%, eh bien, je le ferai. Voilà, de bon cœur, je le ferai. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là.
Passez une excellente soirée ou une excellente journée. Tu peux commenter, que tu sois supporter de n'importe quel club, il n'y a pas de problème. Tant que c'est le respect, tu le sais, il n'y a pas de souci. Et voilà, je vous laisse là, portez-vous bien et... Allez l'OM les gars, à la vie à la mort, comme d'habitude, tout le temps.